L'ONUDC est mandat au niveau du secrétariat général des Nations Unies, des conventions contre le crime organisé, également de la convention contre la corruption. Et nous luttons donc contre tout ce qui est la criminalité transnationale organisée. Et dans la sous-région, nous nous occupons particulièrement de la question des crimes qui peuvent atteindre à l'environnement, qui aujourd'hui est considérée comme la quatrième source en fait, de criminalité qui rapporte le plus au niveau mondial. Et il était important pour nous d'être présents au niveau de la région de l'Afrique centrale parce que les groupes criminels organisés, c'est des entrepreneurs criminels organisés en général en fait. Et ils font ce qu'on appelle du benchmarking. Ils vont essayer de voir quels sont les pays qui ont le plus de ressources en la matière, ressources naturelles, ressources fauniques, forestières. Et nous savons que l'Afrique centrale est bien dotée par la nature. Donc ce qui explique naturellement que certains mettent le focus sur notre région. Important alors de pouvoir, à travers notre programme, l'ONUDC, capaciter et renforcer les capacités surtout des acteurs de la chaîne pénale. Parce que quand on parle de criminalité, il faut également une réponse holistique, mais une réponse judiciaire. Et c'est le sens de notre présence au niveau de la région d'Afrique centrale. Dans tous les États, le programme en question financé par l'Union européenne, c'est un programme qui a une dimension régionale, à la fois régionale et nationale. Pourquoi? Parce qu'on parle de criminalité transnationale organisée, d'une part. D'autre part, nous avions mis le focus sur 6 pays pilotes. Et parmi ces 6 pays pilotes, il y avait donc le Congo. Et dans tous les États pilotes, il y a déjà des lois au niveau national. D'autre part, il y a des conventions au niveau régional. Ensuite, il y a la convention au niveau international. Donc c'est cet ensemble en réalité d'arsenal juridique qui est mis à la disposition des États. La question fondamentale est est-ce qu'on les utilise? Ou bien est-ce qu'on sait comment utiliser à bon escient l'ensemble de cet arsenal-là pour pouvoir tacler efficacement la question de la criminalité? C'est là où le bas blesse et c'est un peu le sens de notre présence. Essayer de voir comment capaciter, comment renforcer plutôt les acteurs de la chaîne pénale pour que la question puisse être vraiment adressée à bon escient.